Real Madrid, les premiers doutes s'installent chez Jude Bellingham. La dizaine de buts de Jude Bellingham s'est poursuivie malgré le match exceptionnel entre le Real Madrid et Manchester City, 3-3. L'international anglais n'y arrive décidément plus. Les prochaines semaines s'annoncent capitales et formeront un bon test mental pour le numéro 5. L'affiche dorée entre le Real Madrid et Manchester City annonçait une belle partie de football. Un remake de luxe des demi-finales de la saison passée entre deux mastodontes européens. Et une chose est certaine, les 20 acteurs présents sur la pelouse de Santiago Bernabéu ont fait le show mardi soir, lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un score riche en buts et un scénario rempli de rebondissements, 3-3, qui ont dû contenter les 80 000 personnes assises dans les travées du stade madrilène. Mais derrière ce show, Jude Bellingham, qui n'a plus marqué avec le Real Madrid depuis le 10 février dernier et son doublé contre Girona, attendait cette rencontre pour rebondir sous des projecteurs grandioses. Malheureusement, celui qui connaît des dernières semaines compliquées entre une suspension pour carton rouge et une entorse à la cheville s'est une nouvelle fois loupé. Sa grande force est sa maturité. Il n'a que 20 ans, mais il est très mature pour son âge. Il est vraiment professionnel, très sérieux et humble. Nous avons été surpris. Nous n'avons pas été surpris par le joueur, mais par la personne. Je le répète, pour son âge, il est vraiment mature. Voilà ce qu'affirmait Carlo Ancelotti au sujet de l'international des Sri Lions, en conférence de presse avant la rencontre contre Manchester City. Si le talent de l'ancien joueur du Borussia Dortmund n'est plus à prouver, au même titre que son potentiel ou sa précocité, il connaît néanmoins un petit passage à vide ces dernières semaines. Et sa copie très neutre, trop stérile contre les Citizens un mardi soir illustre la baisse de forme du natif de Stourbridge. Fort heureusement, le journal Marca a encore indiqué que Carlo Ancelotti n'était pas du tout inquiet pour son joyau anglais. Aucun but, aucune passe décisive. Fait assez rare pour être souligné cette saison, surtout dans une rencontre où les Merengues inscrivent 3 buts, encore un match gris pour Bellingham, qui chute dans la séquence décisive de la saison. Est-ce qu'il joue mal? Non, mais il n'est pas la star dont Madrid a besoin pour remporter la Ligue des Champions. Soit Bellingham se lève pour le retour, soit le retour, à l'Etihad semble presque impossible. Contre City, il a essayé, mais il a manqué d'énergie et d'étincelles, a analysé le quotidien espagnol Marca, dans son débrief d'après-match. Dans l'émission Carousel Deportivo, diffusée sur les ondes de la Cadena Ser, le consultant et ancien joueur du Real Madrid, Álvaro Benito, a froidement analysé la copie amère de l'anglais de 20 ans. Bellingham a été très décevant. À noter que l'international anglais a perdu près de la moitié de ses duels pendant la rencontre. Au vu de sa saison et de son statut grandissant, l'impact réel n'était pas assez lourd pour le numéro 5. Dans les colonnes basses, le journaliste très connu, Alfredo Rolano, a quant à lui déclaré en souriant que jusqu'à aujourd'hui, personne ne savait que Bellingham pouvait mal jouer. Des mots forts qui résument bien l'atmosphère autour de Jude Bellingham depuis plusieurs semaines. Pas de crise totale mais un réel manque d'explosivité et de réalisme, ce qui n'inquiète pas pour autant Carlo Ancelotti, il n'a pas marqué de but. Le travail qu'ils ont fait en attaque a été très bon, avec 3 buts d'excellente qualité. Ceux d'en haut ont beaucoup travaillé défensivement et il se peut qu'au final ils aient manqué de fraîcheur. Mais cela nous a permis d'avoir le contrôle du jeu, a préféré relativiser l'entraîneur italien, en conférence de presse, quelques minutes après le coup de sifflet final. À voir le match retour dans une semaine pile à Manchester. Dans son pays natal, Jude Bellingham aura toutes les clés pour envoyer un message à ses détracteurs. Ligue des Champions, les Madrilènes sont déjà en panique. Après le match nul entre le Real Madrid et Manchester City ce soir, 3-3, les Madrilènes ont plutôt peur. Ce fut un sacré match que nous ont offert le champion d'Europe en titre et le club le plus titré de l'histoire de la compétition. Un score de parité 3-3 avec de véritables golazos, qui ont régalé tous les amateurs de foot. Mais au final, force est de constater que, sans être catastrophique pour autant, c'est un mauvais résultat pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Effectivement, Manchester City n'aura besoin que d'une courte victoire pour obtenir son ticket pour les demi devant son public. Du côté de la presse madrilène, on est déjà particulièrement inquiet. Soit Bellingham se ressaisit, soit ça sera presque impossible pour le Real Madrid à l'Etihad, va jusqu'à titrer le journal Marca. Dans son article,
Le média regrette que cette confrontation se soit produite si tôt dans la compétition, et que ça aurait dû être l'affiche de la finale. Le journal madrilène dévoile aussi une stat assez forte. Manchester City est invaincu à la maison en compétition européenne depuis 2018, et va jusqu'à utiliser le mot miracle. Dans un autre article, le média évoque un défi titanesque. Tout se jouera à l'Etihad, où l'équipe d'Ancelotti est obligée de faire un exploit, cette fois sans l'aide magique du Bernabéu, explique de son côté l'autre gros journal de la capitale espagnole, AS. Il faut dire que de l'autre côté des Pyrénées, ce n'est pas forcément le niveau du Real Madrid qui inquiète, mais la puissance d'un Manchester City qui devrait compter sur Kevin De Bruyne au retour. Aujourd'hui, Manchester City ne crée pratiquement pas de danger et même comme ça, tu prends 3 buts, c'est incroyable, a par exemple lancé l'ancien joueur et consultant Alvaro Benito sur la Nasser. City ne sait pas perdre. Pour moi, c'était du 60-40% pour City avant ce match. Maintenant, c'est du 80-20 pour City, a expliqué le célèbre journaliste Paco González sur la Cadena Cop. L'équipe qui manquera le moins d'occasions passera, a de son côté résumé Rodrigo après le match. Il faut dire qu'en plus de la statistique citée plus haut, City n'a pas perdu depuis novembre 2022 à la maison toutes compétitions confondues, soit 1 an et demi sans perdre devant son public. On sera fixé dans une semaine. Le coup de gueule totalement lunaire de Pep Guardiola contre le Real Madrid. Pep Guardiola a choisi un sujet quelque peu original pour animer les débats dans la presse, après la rencontre incroyable entre le Real Madrid et Manchester City au Santiago Bernabéu mardi soir, 3-3. C'était la première fois que Pep Guardiola, habitué au joutes passées avec son FC Barcelone, visitait le nouveau Santiago Bernabéu flambant neuf avec le toit rétractable prêt à l'emploi. Et ce mardi, lors du choc européen des quarts de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et son Manchester City, 3-3, le tacticien catalan a pu voir en fonctionnement toutes les nouveautés de cette mythique enceinte madrilène. En effet, l'UEFA avait donné à la Casablanca l'autorisation que le stade soit couvert pendant l'intégralité de la rencontre, comme le souhaitent les supporters et les joueurs. Le Real exigeait cette dérogation spéciale pour fermer le toit du stade afin de recréer l'atmosphère intimidante de l'Etihad Stadium qui a bousculé la saison dernière en demi-finale. Les dirigeants madrilènes souhaitaient rendre hostile l'atmosphère avec les plus de 80 000 spectateurs. Et Pep Guardiola n'avait d'ailleurs pas caché son intérêt à l'idée d'observer la peau neuve stade du Real Madrid. Je suis curieux de le voir. Je n'ai jamais été dans un stade avec un toit. Enfin en pré-saison aux États-Unis oui, mais pas en match officiel et j'ai hâte de voir ça. L'année dernière, il était presque terminé. C'est désormais le cas. Ah bah très bien. D'accord, on va voir cela, avait expliqué l'entraîneur catalan, en conférence de presse la veille de la rencontre en répondant à une question d'une journaliste de Movistar Plus. Mais voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu et les critiques ont été de mise après la match nul explosif entre les Merengues et les Citizens. Pep Guardiola comme certains joueurs mancuniens se sont plaints de certaines nouvelles choses mises en place dans ce Santiago Bernabéu. Alors que les joueurs regagnaient les vestiaires et les supporters reprenaient leur souffle après l'un des plus beaux matchs de la saison, Pep Guardiola a donné une réponse plutôt étrange en bord pelouse. Lorsqu'il a été interrogé par la télé, le toit? Moi, je préfère voir le ciel. La vérité est que le stade a été impressionnant. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à prendre soin de l'herbe, il leur manque plus qu'à l'améliorer. La prochaine étape dont Florentino doit se soucier est de constituer un bon terrain, une belle pelouse, comme Madrid l'a toujours fait auparavant, a-t-il expliqué. Voilà qui est apparu assez étrange comme réaction à chaud, compte tenu du scénario riche en rebondissements à laquelle la planète venait d'assister en Mondovision. Et pire encore, il en a remis une couche quelques minutes plus tard. Simple excuse de la déception de passer proche de la victoire, ou réel constat alarmiste de l'ancien entraîneur des Blaugrana. En tout cas, Carlo Ancelotti a défendu son équipe et son stade. On aime beaucoup l'ambiance au Santiago Bernabéu, un supporter qui pousse, qui aide, qui est content de voir son équipe. Nous sommes ravis de jouer dans notre stade. S'il a encensé le modernisme de ses grands travaux, Pep Guardiola n'a pas lâché l'affaire et en a fait l'un des principaux sujets après ce match. Je n'y ai pas mis les pieds personnellement, mais c'est ce que les joueurs m'ont dit. Que le président, Florentino Pérez, et Ndjeler, ne le prennent pas mal mais ne laissez pas les gens prendre ce problème à la légère dans le mauvais sens. Le terrain est spectaculaire,
Les vestiaires également. C'est un travail impressionnant. Je me souviens que Madrid a toujours eu un gazon incroyable, c'était un tapis. Et aujourd'hui, ce n'était pas comme ça, mais je suis sûr qu'ils vont le réparer, a répété le tacticien des Citizens cette fois-ci en conférence de presse. Mais l'ancien entraîneur du Barça et du Bayern n'est pas le seul à avoir fait part de ses critiques. En zone mixte après la rencontre, Rodri a lui aussi pointé du doigt ce même problème. La pelouse n'était pas bonne, surtout pour notre façon de jouer. Cela nous a un peu fait mal, même beaucoup. Cela ne se voit pas d'en haut car la pelouse avait l'air bien mais elle était un peu surélevée et le ballon glissait trop sur l'herbe, et n'était pas uniforme. Ce n'est pas une excuse mais le Bernabéu a toujours été comme un tapis, dans les meilleures conditions, a affirmé le milieu de la Roja. Alors que les joueurs étaient déjà rentrés dans les vestiaires, les jardiniers du stade se sont rendus sur le terrain et ont passé l'intégralité de la pause à essayer de soigner la pelouse. Une situation loin d'être inédite puisque cela s'était déjà passé lors des huitièmes de finale contre Leipzig. Le sous-sol, où la pelouse est conservée chaque fois que le calendrier l'exige, dispose des dernières technologies pour la faire briller comme autrefois. Mais que ce soit les jardiniers, les meilleures machines et les soins les plus modernes, rien ne fonctionne aujourd'hui.